Nous allons prendre Matthieu 5, 43 à 44. Matthieu 5, 43 à 44. Matthieu 5 se tient tout. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Amen. Levez les deux mains vers le ciel. Notre Dieu, notre bien-aimé Père, ta grande miséricorde, tu nous as donné ta parole afin que nous vivions par elle. Toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous a tant aimé qu'il vous a donné son Fils unique afin que vous ne périssiez pas l'éternel. Amen. Le but principal de l'action de Jésus-Christ parmi les hommes, est-ce qu'on peut dire fortement le salut? Dieu connaît tes soucis, il connaît tes requêtes, il sait tes besoins. Pourquoi il est Dieu? Dieu, c'est celui qui sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Amen. Alors, il te donne ce qu'il a appelé la foi, afin que par la foi, tu puisses communiquer avec lui. Par la foi, tu puisses obtenir tout ce dont tu as besoin. Amen. Par la foi. Mais est-ce que tous ont reçu la foi? Car la foi est un don de Dieu. Quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous méditez, rassurez-vous que vous le faites avec la foi. On peut dire la foi fortement. Frères et sœurs, n'adorez pas Dieu par émotion. N'adorez pas Dieu par suivisme. Parce que votre grand-père a prié dans cette église, alors ça devient une prière par succession, par héritage. Une adoration par succession, par héritage. Si vous adorez Dieu de cette manière, vous ne l'avez pas encore connu. Amen. Amen. Vous adorez Dieu parce que vous êtes venu quelque part, on a prié pour vous, vous avez obtenu un travail, vous avez pu obtenir votre visa, vous avez pu guérir, vous n'avez pas encore connu Dieu. Plusieurs sont venus à lui. Matthieu 7, 21, 23. Matthieu 7, 21, 23. Plusieurs sont venus à lui pour réclamer leur appartenance en disant, Seigneur, tu as dit que tu reviens bientôt. Voici, nous sommes venus à ta rencontre. Mais malheureusement pour eux, le Seigneur les a repoussés en disant, je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Mais ils avaient mis en avant la puissance. Amen. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Seigneur, nous avons guéri, nous avons chassé les, nous avons ressuscité les, nous avons fait toutes sortes de miracles. Mais logiquement, ça devait suffire pour que le Seigneur les reçoive, n'est-ce pas? Alors on peut faire la lecture, Matthieu 7, 21, 23. Logiquement, cela devait suffire pour que le Seigneur les embrasse, pour que le Seigneur les reçoive pleinement, pour que le Seigneur leur ouvre grandement ses portes, les portes du paradis. Mais il les a stoppés net en disant, ouvriers d'iniquité. Mais quel grand froid dans le dos. Cela est une prophétie pour nous qui sommes encore dans la marche de la foi. Il faut que nous comprenions que nous devions ajuster notre marche. Car quand Dieu corrige, cela ne veut pas dire que c'est une méchanceté. Mais il corrige pour que tu reprennes le devoir, pour que tu reprennes la marche, et que cette marche lui soit agréable. Voilà pourquoi Dieu aime les hommes humbles, qui cherchent à apprendre, à se corriger, à se parfaire et à être agréable à Dieu. Pas des hommes suffisants qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout. On n'a plus rien à leur apprendre. Dieu dit, résiste aux orgueilleux. Résister veut dire, il ne les recevra pas, il ne les écoutera pas, il ne les acceptera pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes humbles en ce lieu? Des hommes qui veulent se remettre en cause et qui veulent que Dieu leur montre leurs erreurs. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, sois humble. À lui 2 ou 3 frères à côté de toi et dis-leur, sois humble. Alléluia. Est-ce que tu es sincère? Quand ton frère à la sortie va te dire, ma soeur, tu t'es mal habillé, il ne faut pas prendre ça en mal. Sois humble. Alléluia. Quelqu'un avec moi? L'humilité, c'est accepter les reproches. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'humilité, c'est accepter qu'on nous dise la vérité. Des fois, ça fait mal. Aujourd'hui, là, on m'a eu. C'est chaud, mais je vais faire comment? Ça te permet d'être meilleur. Qui ne veut pas être meilleur? Qui ne veut pas être meilleur? Mais regardez le système scolaire. Quand vous mettez vos enfants à l'école,
on leur donne des compos, des examens. Mais ça permet à l'enseignant de voir le niveau de l'enfant. Et ça permet aux parents de jauger le niveau de leur enfant. Ça permet à l'enfant lui-même de se remettre en cause. S'il ne travaille pas, il va dire, il ne travaille pas, attends, je vais mettre au travail. Alors, c'est une forme de critique. Alléluia, acceptez cela. Dis à ton frère, accepte les critiques. Est-ce que quelqu'un est prêt à accepter les critiques? Vous êtes sûr? On peut continuer? Acclamons fortement notre Dieu. Oui, frère. Matthieu chapitre 7, verset 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Attends, qu'est-ce que Dieu appelle le royaume des cieux? Répondez fortement. Qu'est-ce que Dieu appelle le royaume des cieux? Le paradis. Le paradis. Apparemment, on n'entend pas bien ici. Le paradis. Mais vous priez, ce n'est pas pour aller au paradis? Aïe. Mais le Dieu qui sait toutes choses, il dit, plusieurs viendront à lui, voulant réclamer leur droit au paradis, mais ils seront refoulés. Plusieurs. Qu'est-ce que vous préférez? Que Dieu vous corrige maintenant afin que vous rectifiez votre marche, ou que vous marchiez dans l'erreur afin de rejeter définitivement demain? Acceptez d'être critiqué aujourd'hui. Acceptez d'être corrigé aujourd'hui. Rectifiez votre marche aujourd'hui. Moi, je préfère qu'on me donne le pétrole aujourd'hui. J'ai l'examen demain. Que de me jouer les Django et puis échouer. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais qui est celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux? Quel est le seul qui fasse la volonté du Père qui est dans les cieux? Alléluia. Frère, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu parce que tu es cher et tu es limité. Tes pensées te limitent. Ton orgueil te limite. Tes doutes te limitent. Nous avons dit en Jacques 1, 5 à 6, le Seigneur dit, celui qui doute, quand il demande quelque chose, il ne s'imagine même pas qu'il le recevra. Alléluia. Il ne s'imagine même pas qu'il le recevra parce qu'il doute. Mes frères, Pierre, Jésus lui a dit, viens à moi. Jésus était sur l'eau. Ce n'est pas sur le lac. Ce n'est pas rivière. C'était la mer. Vous savez ce que c'est que la mer. Elle ne reste pas tranquille. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Devant, derrière. En haut, en bas. Qui peut marcher sur ça? On a vu des gens nager, aller à la plage. Mais ceux qui marchent sur la mer, on n'a pas encore vu. Pierre voit de toute sa vie, marchant sur l'eau, la mer. Il dit non, c'est pas possible. C'est un fantôme. Or, quand on dit fantôme, comment nous l'appelons ici dans notre jargon, c'est un revenant. Donc c'est un mort qui est revenu et qui marche sur l'eau. Pierre a commencé à trembler, à avoir peur. Alléluia. Il ne pensait pas que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa manifestation, dans ses miracles, pouvait marcher aussi sur l'eau. C'était quelque chose que Pierre venait de découvrir. Mais comme il n'avait jamais vu ça, il a commencé à avoir peur. Et il a attribué cela à un revenant, à un fantôme. Alléluia. Mais Dieu veut que votre foi soit encore plus grande, plus forte, croyant à ce que Dieu peut tout. Dis à ton frère, Dieu peut tout. Alléluia. Mais le Dieu qui peut tout là, il se manifeste toujours dans des êtres humains. Pour nous montrer l'exemple, il envoie le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut faire la volonté du Père. Mais si Dieu nous exige de faire sa volonté et que nous sommes conscients qu'en tant qu'être humain, cela nous est impossible, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Dans ce cas d'espèce, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu sait que l'autre humain ne peut pas faire sa volonté. Mais il y a un seul qui peut faire sa volonté. Et si nous voulons approcher de la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher le seul qui fait sa volonté. Est-ce qu'on me comprend maintenant? Parce qu'il y a un seul qui fait sa volonté. Voilà pourquoi, en Jean chapitre 4, verset 34, les apôtres ont vu le Seigneur Jésus-Christ leur parler selon un autre langage. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
Les apôtres sont posés des questions. Mais attends, dans cette foulée-là, est-ce qu'on lui a préparé à manger? Il dit, vous voyez, ça c'est votre langage. Mais moi j'ai mon langage à moi. Est-ce que nous voulons nous habituer au langage de Dieu? Longtemps, nous nous sommes habitués au langage du monde. Mais est-ce que pour une fois, nous voulons adopter le langage de Dieu? Alléluia. Chaque discipline a son langage. L'informatique a son langage. Les mathématiques ont leur langage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu a son langage. La foi a son langage. Dieu a son langage. Alors si nous voulons comprendre le langage de Dieu, apprenons le langage de Dieu. Disons à Dieu, donne-nous ton langage afin que nous te comprenions. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez des religieux. Il veut que vous soyez des hommes de foi. Alléluia. On a trouvé? Quel est ce langage? Quelle est la volonté que Jésus-Christ est venu nous donner? Quelle est cette volonté? Allons rapidement. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Amen. Voici la volonté du Père que le Seigneur Jésus-Christ a été mandaté pour accomplir parmi les hommes. Le dimanche dernier, nous avons vu comment vous avez cru que c'était banal, c'était basique, c'était élémentaire. Aimer Dieu, tout le monde aime Dieu, n'est-ce pas? Dans ta pensée humaine, tu pensais que aimer Dieu, c'est aimer Dieu, n'est-ce pas? C'est facile, aimer Dieu. Mais nous avons compris que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, n'est-ce pas? Qui était là le dimanche passé? Envoyez-moi un micro. Allons vite. Alléluia. Aimer Dieu. Les hommes, quels sont ceux qui étaient là hier? Ça ralentit. Oui, frère, toi qui étais. Aimer Dieu, c'est quoi? Donnez le micro. Il faut qu'on se rassure qu'il y a quelqu'un qui parle, t'écoute, il retient et met cela en pratique. Oui. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Oui. Respecter ses lois. Et qu'est-ce que nous avons vu en termes de respect des lois de Dieu? Bon, apparemment, il va réviser ça. Oui. Nos sœurs, quelles sont celles qui étaient là? Levez les mains. Donnez à la sœur. Elle va nous dire aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. C'est tout ce que tu as retenu. Ah bon, un peu. Oui, qui veut ajouter quelque chose d'autre? Oui, ici. Oui, tu vas parler dans le micro. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous avons compris que quand on dit aimer Dieu, là, il y a des commandements dans l'amour. Nous le disons. Et comprenez ceci pour toujours. Quand un homme dit à une femme, je t'aime, elle a problème. Amen. Vous savez pourquoi je dis elle a problème? Vous savez pourquoi? Quand un homme dit à une femme, je t'aime, elle a problème. Parce que sa liberté est restreinte. Elle ne peut plus sortir comme elle sortait avant. Elle ne peut plus communiquer comme elle communiquait. Elle ne peut plus s'habiller comme elle s'habillait avant. Elle ne peut plus avoir les mêmes fréquentations qu'auparavant. Alléluia. L'homme lui a dit, je t'aime. Quand un homme te dit, je t'aime, il te dit de façon implicite, il te donne des lois maintenant. L'amour sous-entend toujours des lois. Là où il y a l'amour, c'est des lois qui sont faux. Bon, tu es libre, tu es une jeune femme. Mais un jour, un homme te dit, toi, ma femme, j'ai pas une touche, tu es ma femme. À partir du moment où il dit que toi, ensemble là, il faut faire attention à ton téléphone. S'il a vu un autre bébé dans le téléphone, tu as problème. D'accord? Tu es sorti, tu es venu à 1h, tu es allé où? Quand tu étais libre, tu pouvais sortir quand tu veux, avec qui tu veux. Mais à partir du moment où un homme te dit, je t'aime, tu as problème. Alléluia. Tu pouvais t'habiller comme tu veux. Porter tes mini, porter comme tu voulais, mais où il t'a dit je t'aime, puis porter ce qu'il dit, non, on va enlever ça. L'amour appelle des règlements. L'amour appelle des lois. L'amour appelle des restrictions. Voilà pourquoi, si vous m'aimez, gardez Jean 14, 15. 1 Jean 5, verset 3. Lisons ça rapidement et nous allons continuer. 1 Jean 5, 3. Il faut que vous compreniez que celui qui aime, qui dit qu'il aime Dieu, il doit savoir qu'il y a des commandements et il doit obéir. Jean 5, verset 2. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Non. L'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu, oui, consiste. Que tu aimes Dieu. Alors l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu dis que tu aimes Dieu, alors cela consiste à garder. Il n'y a jamais de déclaration d'amour sans qu'il y ait une ordonnance, sans qu'il y ait un règlement. Il y a un règlement intérieur. Là où on parle d'amour, il y a toujours un règlement intérieur. Les femmes, vous savez de quoi nous parlons. Il va te dire je t'aime. Il faut aller mettre bébé trésor dans ton téléphone. Alléluia. Au sortir, il faut venir à 2h. Tu vas voir ce qui va. Qui sait de quoi je parle? Les femmes, allons-y rapidement. Alléluia. Il faut porter ce que tu portais avant quand tu ne le connaissais pas. Petit chip, tu te balades pas. Ah bon?
Tu viens d'où? Parce qu'un homme t'a dit qu'il t'aime. Alors l'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. C'est ça l'amour. Et quels sont ses commandements? Nous l'avons vu. Pour un homme, alléluia, pour un homme, le commandement que Dieu lui donne, quand il l'aime, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ta femme. Tu pries Dieu, mais tu n'aimes pas ta femme. Tu es marié, tu ne l'aimes pas. Il faut régler ce problème. Tu es une femme, tu n'es pas soumise à ton mari. Tu n'aimes pas Dieu. Quel que soit ton niveau de jeûne, ton niveau de prière, ton niveau d'offrande, si tu n'aimes pas Dieu et tu ne le connais, tu es un enfant. Tu n'es pas obéissant à tes parents. Tu n'aimes pas Dieu, prière. Mais pas tes parents, tu n'es pas obéi tes parents. Tu fais là, c'est vain. Prépare à ta copine. Va respecter tes. Sois obéissant à tes. C'est en ce moment-là. Quand tu prieras, Dieu t'écoutera. Pensez à respecter. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Si vous participez à tous les programmes de prière, à tous les cultes, que vous les femmes, vous n'êtes pas obéissantes à vos maris à la maison, cela est pratiqué en vain. Que vous n'aimez pas. Comment aimer Dieu? Voici la deuxième partie. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Vous voulez aimer Dieu. C'est un sentiment noble. C'est quelque chose d'agréable à Dieu. Mais est-ce que vous savez comment est-ce qu'on l'aime? Nous l'avons vu en première partie. Retenez cela. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous haïssez votre prochain. Pas dire que vous aimez Dieu. On frappe à ta porte. Ah, frère, tu peux avoir un bol de riz. Parti là-bas, tu penses que... Mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et tu vas refuser l'aide à celui qui vient te le solliciter. Si tu peux, il faut le faire. Mais si tu ne le fais pas, tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas. Et haïr celui que tu vois, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut continuer maintenant. Il nous dit, en 1 Pierre 2, 13. 1 Pierre 2, 13. Romains chapitre 13, verset. On va lire cela. Romains 13, verset. Nous avons vu tout à l'heure que aimer Dieu, c'est respecter. Mais quels sont les commandements que Dieu nous donne? Que nous devons les respecter, que nous devons respecter. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas méditer, tu vas faire toutes ces choses. Danser, adorer, sauter, faire tous offrandes, donner des milliards. Mais si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, agréable à Dieu, tu n'as pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu que tu n'as pas encore mis en pratique? Reviens à ta copie. Mets-toi en ordre. Écoute et réécoute la voix de Dieu. Et mets-la en pratique. Alléluia. En Josué 8, verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu veux avoir du succès, du succès, de la prospérité, de la réussite dans tes entreprises, dans tes projets, qu'est-ce qu'il faut faire? Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Mais pourquoi la méditer? Il faut la méditer. Si tu sais ce que Dieu dit, mets cela en pratique, tu seras heureux et prospère. Arrête de chercher la réussite dans les fétiches, dans les consultations, dans les voyances. Reviens à ce que Dieu a dit et mets cela en pratique. C'est la clé de la réussite. Alléluia. Je vais être encore plus pragmatique. Tu es une femme, tu pries Dieu beaucoup, tu jeûnes beaucoup, fais des offrandes, tu es engagé pour l'œuvre. Mais si tu n'es soumise à ton mari à la maison, cela annule toutes tes prières. Et Alléluia. Pourquoi tu n'as pas de succès dans ton foyer? Quand tu portes la culotte dans ton foyer, tu n'attires pas la bénédiction de ton mari sur ta femme. Parce que Dieu ne travaille pas hiérarchie. Alléluia. 1 Corinthiens 11, 1 à 3. Dieu travaille par hiérarchie, est au-dessus de nous. Après Dieu, il nous a donné une autorité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Après l'autorité vient l'autorité de l'homme garçon. Alléluia. Après l'autorité de l'homme garçon vient alors la femme. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? La femme n'est pas sur le même pied d'égalité que l'homme. Selon le langage de Dieu, ce n'est pas pour. Alléluia. Éphésiens 5, 23. La femme a pour chef l'homme. Là où on dit chef, il y a une hiérarchie. Alléluia. Il faut le respecter. Mais quand tu es sur le même pied d'égalité que ton mari, il parle 1, tu parles 300. Il y a un problème. Tu ne peux pas recevoir la grâce qui descend de Dieu. Il atterrit sur ton mari pour arriver à ton niveau. La bénédiction, ce n'est pas l'argent souvent qu'on appelle. Mais il y a quelque chose que ton mari te donne. Il vient direct de Dieu. C'est ça qui fait la bénédiction de la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi tu ne prospéreras pas si tu es insoumis? Cherche le bon moment. Cherche la bonne méthode. Va avec dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas d'unité, de belligérance dans le feu. Il y a un ordre que Dieu a naturel. Pas dans toutes les sociétés du monde. On te dira que l'homme est le chef de la famille. Mais qu'est-ce que le monde veut faire? Le monde veut renverser la tendance en disant l'homme et la femme sont sur le même pied d'égalité. La femme est émancipée.
Elle a des droits, elle peut les revendiquer. Mais la femme a naturellement des droits. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mais dans l'ordre de Dieu, il veut que la famille équilibrée, appuyée sur la parole de Dieu. Beaucoup de couples aujourd'hui se séparent, se divisent, alors que Dieu a dit. Alléluia. En Matthieu 19, que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, est-ce que les hommes respectent cette parole de Dieu? Point oui, point non. Il y a de l'église, il y a des divorces. Dans la société même, il y a des divorces. Partout, il y a des divorces. Le divorce aujourd'hui n'est pas une personne. Pourquoi? Parce que les couples ne s'appuient pas sur la parole de Dieu pour avoir le succès. Ils s'appuient sur le monde, sur les rudiments du monde, sur les conseils du monde. Comment aimer Dieu? Dieu veut que tu comprennes comment tu dois l'aimer. Parce que tu ne le vois pas. Alors ton amour doit être matérialisé parmi les hommes. Est-ce qu'on en sait? Oui, frère. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Aux autorités supérieures. Car que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Notre autorité par excellence est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons tous être soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne devons pas être rebelles à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il parle, nous devons écouter et obéir. Nous ne devons pas dire non, on n'est pas d'accord avec toi. Mes frères, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'apôtre, annonçait l'évangile pour le salut des âmes, ceux qui étaient autour de lui n'écoutaient pas. Ils ne croyaient pas en lui. Ils disaient qu'il était un menteur. Il avait l'esprit de Belzébul. Il disait que c'était un farceur. Il ne croyait pas en ses paroles. Alors, faisait une rébellion vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ qui lui a valu la crucifixion, la mort. Mais est-ce que tu vas faire comme ceux qui l'ont crucifié, qui ont été rebelles à lui? Non, ne sois pas rebelle à ton autorité supérieure. Alléluia. Ce que Jésus-Christ a dit, mets-le en pratique. Ne dis pas non, c'est pas Jésus-Christ qui a dit ça. C'est lui qui l'a dit. Voilà pourquoi c'est écrit noir sur blanc. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Ce Jésus-Christ qui a parlé, il est assis à la droite du Père aujourd'hui. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Alléluia. Mais pourtant, nous continuons toujours de le louer, de l'adorer, de le prêcher. Mais en quel nom est-ce que nous l'adorons? En quel nom est-ce que nous le louons? En quel nom est-ce que nous le prêchons? N'est-ce pas dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Voilà pourquoi celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Jésus-Christ est l'ensemble des paroles de Dieu. Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est lui les paroles de Dieu. C'est Jésus-Christ les paroles de Dieu. Alléluia. Alors celui que Dieu envoie doit dire quoi? Doit dire quoi? Doit dire Jésus-Christ. Celui que Dieu envoie doit confesser Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est les paroles de Dieu. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mais ce Jésus-Christ, les paroles de Dieu, est assis à la droite du Père. Mais il y a des hommes encore sur la terre qui ont besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit en Luc 10, 16, en Jean chapitre 20, verset 20, je vous envoie des apôtres, je vous envoie des évangélistes, je vous envoie des docteurs, je vous envoie des prophètes. Écoutez-les. Car si vous les écoutez, c'est moi que vous écoutez. Si vous les recevez, c'est moi que vous recevez. Si vous les voyez, c'est moi que vous avez vu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont Jésus-Christ, la parole faite chair. Il ne doit pas dire autre chose. Il doit dire que les paroles de Dieu. Alléluia. Si vous aimez Dieu, alors gardez ses commandements. Disent, celui que je vous envoie là, écoutez-le. On a trouvé? Celui que je vous envoie, écoutez-le. Luc 10, 16. Écoutez-le. Celui que Dieu vous envoie, écoutez-le. Recevez-le. Oui. Luc chapitre 10, verset 16. On prépare Matthieu 10. Celui qui vous écoute, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, celui qui est ce que Jésus-Christ aura envoyé. Tout ce que Jésus-Christ a envoyé, on est tenu de les écouter. Une loi de Dieu, commandement de Dieu. Celui que je vous envoie, recevez-le. Est-ce que nous, les serviteurs que Dieu nous envoie, est-ce que nous les recevons? Nous prétendons aimer Dieu, mais est-ce que nous recevons ce que Dieu nous a envoyé? Non, nous ne les recevons pas. Parce que nous sommes devenus aujourd'hui notre propre homme de Dieu. Nous ne voulons plus écouter les hommes que Dieu envoie. Nous allons sur Internet pour écouter. Alléluia. Nous prenons des romans pour écouter. Mais Dieu dit, est-ce que tu as reçu celui que Dieu t'a envoyé? C'est aimer Dieu en le recevant.
Oui, frère. Et celui qui vous rejette me rejette. Celui qui vous rejette alors me rejette. Et celui qui me rejette Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez la synchronisation? Alléluia. Frère, il était écrit en Ésaïe que Dieu viendrait lui-même. Mais on n'a pas vu Dieu. On a vu un envoyé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi les Juifs ne l'ont pas reconnu et les Juifs l'ont rejeté. Jésus-Christ, il sait qu'il ne va pas tuer. Il ira au Père. Après, ça prépare le lendemain. Dis à ton frère, il prépare le lendemain. Vous qui marchez sans jamais préparer le lendemain. Alléluia. Il a dit que le lendemain aura soin de lui-même. C'est pas ce qu'il a dit. Et ce Dieu nous dit, soyez mes imitateurs. Il va au Père. Il prend le soin de préparer son après. Alléluia. En envoyant des disciples. Et quand il va au Père, en Jean 14, 1 à 2, il y va pour faire quoi? Pour nous préparer une demeure. Il prépare encore notre avenir. Mais toi, qu'est-ce que tu prépares? Tu dors, tu manges, tu te réveilles, tu avances. Mais est-ce que tu prépares quelque chose? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Dis à ton frère, est-ce que tu prépares quelque chose? Le Seigneur vient, il nous laisse. Et il dit, je vais au Père. Mais pas pour m'asseoir à la droite du Père, pour vous regarder, pour vous dire, ah, eh bien, Yahoo, continue, pousse la balle. C'est bien, ça continue. Parle encore. Non, il y est allé pour nous préparer une place. Pour nous préparer une place. Dis à ton frère, pour nous préparer une place. Nous sommes ses imitateurs. Nous devrons apprendre à préparer demain. Alléluia. Nous devons apprendre à préparer demain. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons apprendre à préparer demain. Alléluia. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu prépares demain? Tu peux avancer. C'est par la foi qu'on croit en ces choses. Parce que Dieu est avec vous. Comment aimer Dieu n'est pas dit, mon Dieu, je t'aime. Non. Il y a des lois que tu dois observer. Est-ce que tu reçois ce que Dieu t'envoie? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu écoutes leurs paroles? Pour voir s'ils viennent vraiment de Dieu, il faut faire cela. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Oui, frère. Ah, Oui. il n'y a point d'autorité Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, qui ne vienne de Dieu. qui existe. Écoutez bien. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Nous avons dit que l'autorité suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais parmi les hommes, l'autorité, dans une maison, qui est l'autorité? Dans une maison, qui est l'autorité? Mais qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de l'homme? C'est la loi de Dieu. Si tu aimes Dieu, alors s'il y a une autorité dans une maison, il faut respecter cette autorité si tu aimes Dieu. Mais si tu méprises l'autorité dans la maison, tu n'aimes pas Dieu. Dieu ferme ses oreilles. Tu viendras revendiquer, Seigneur, mais j'ai broqué la terre, j'ai guéri des malades, j'ai prié, j'ai fait des offrandes. Il va dire, je ne te connais pas. Prier et quitter. Un ouvrier, c'est un travailleur. Il travaille pour qui? Il travaille pour quitter. Quitter, c'est le mal, le diable. Tu as travaillé pour l'iniquité en faisant des miracles. Tu as travaillé pour l'iniquité en faisant des prodiges, en guérissant, en faisant toutes ces choses. Mais c'est le compte de l'iniquité. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des hommes qui n'ont pas Jésus et qui guérissent les malades. Vous savez ça? Vous savez ça? Il y a des hommes qui ne confessent pas Jésus-Christ des malades. Il y a des hommes qui ne confessent pas Jésus-Christ, mais qui prophétisent, qui vous disent votre avenir. Alléluia. Ça s'appelle des voyants, la clairvoyance, la voyance. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Comme aujourd'hui, qui marche le plus, c'est porter le nom de Jésus. Alors, tous les marabouts sont devenus des hommes de Dieu. Alléluia. Mais comment les reconnaître? Ça aussi, c'est un devoir de l'Église. Parce que si le Père nous aime et qu'il ne nous dit pas comment reconnaître le faux du vrai, c'est que c'est un Père qui nous aime. Quand tu aimes ton enfant, que tu dois l'envoyer dans la rue, tu dois traverser la route, regarde à gauche et à droite. Vrai ou faux? Alors le Seigneur nous a laissé des écritures afin que nous puissions reconnaître le vrai du faux. Matthieu 13 à partir du verset 24. Il dit dans le champ, dans le monde, il y a deux semences. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Le blé, ce sont les filles du royaume des cieux. Et l'ivraie, ce sont les filles du diable. Les deux sont dans le monde. Les deux se ressemblent. Les deux parlent la même chose. Mais la différence, c'est à la fin qu'on saura. Ça veut dire que tellement les deux se ressemblent, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas te laisser emporter par le faux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? On peut avancer? Comment aimer Dieu? C'est un travail. Mais vous avez appris que Dieu est amour. Donc quand vous venez dans un lieu de prière, c'est danser, sauter, crier, faire des anniversaires, faire des anniversaires, faire des ventes aux enchères, faire quoi encore? Des cérémonies à un point. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On doit fêter l'anniversaire du pasteur dans l'église. Alléluia. On doit fêter l'anniversaire de sa femme dans l'église. On doit fêter l'anniversaire de son enfant dans l'église. On doit fêter l'anniversaire de l'évêque dans l'église. Mais l'église ne sert pas à fêter les anniversaires.
L'église sert à prêcher la parole pour sauver des âmes et pour guérir les malades. Alléluia. Il peut aller fêter son anniversaire dans un hôpital. Qui peut le faire? Je vous pose la question. Qui fête l'anniversaire dans un hôpital? Alléluia. Mais pourquoi vous respectez les hôpitaux et vous ne respectez pas les temples de Dieu, les lieux de prière? Il peut aller faire vente aux enchères dans un hôpital. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi c'est dans le temple de Dieu qu'on vient faire les ventes aux enchères? En chaque lieu, son événement. La maison de Dieu est aussi l'hôpital de Dieu, où Dieu guérit les malades. Alléluia. Où Dieu sauve des vies. Amen. Où Dieu sauve des vies. À l'hôpital, on sauve des vies, on guérit les malades. L'église est un lieu où on sauve des vies, où on guérit des malades. Il faut qu'on travaille dans le calme et dans le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Dieu veut que vous l'aimiez. Si vous l'aimez, vous allez garder ses commandements. Vous n'allez plus adorer Dieu selon le monde. Romains 12, 2. Vous n'allez plus aimer Dieu selon le monde. Romains chapitre 12, verset 2. Timothée 2, 3 à 4. 3 à 4. Faites descendre le verset. Lisons ça rapidement et vous allez comprendre quelque chose. Tu ne peux pas aimer Dieu et t'accommoder des choses de ce monde. Non. Tu ne peux pas aimer Dieu et être ami de ce monde. Non. À l'amour du monde, son cœur ne peut avoir l'amour de son cœur. Car Dieu et Satan ne peuvent pas cohabiter. Dieu et le monde ne peuvent cohabiter dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Que un dégage pour que l'autre puisse rester sans racine. Alléluia. C'est pourquoi il dit, oui frère, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas Ne vous conformez pas. au siècle présent. Voici, si tu aimes Dieu, alors tu dois garder ses commandements. Ne te conforme pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ce que le monde fait là, il ne faut pas prendre modèle sur le monde. Mais regardez aujourd'hui, l'église aujourd'hui s'inspire du monde. L'église aujourd'hui s'inspire du monde. Elle prend exemple sur le monde. C'est le monde qui devait prendre exemple sur l'église. Mais aujourd'hui, l'église prend exemple sur le monde. L'église prend exemple sur les dirigeants du monde. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Si vous aimez Dieu, conformez-vous à la parole de Dieu et non au monde. Conformez-vous à la parole de Dieu et non au monde. Alléluia. Avec moi, est-ce qu'on peut avancer? Votre amen n'arrive pas à la chair. Conformez-vous à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au monde. Ne faites pas toutes choses d'après le monde, mais faites toutes choses d'après la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est organisée de façon identique à l'organisation du monde. L'église fonctionne aujourd'hui exactement comme le monde fonctionne, comme la société fonctionne. L'église copie aujourd'hui sur la société. Elle copie aujourd'hui sur le monde. Dans le monde, on parle d'émancipation de la femme. L'église parle d'émancipation de la femme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le monde fait des ventes aux enchères. L'église fait des ventes aux enchères. Alléluia. Le monde fête ses baptêmes, fête ses anniversaires. L'église fête ses anniversaires. Et beaucoup d'autres choses que vous constatez. Mais est-ce qu'à l'origine, il en était ainsi? Alors revenons à la parole originelle pour être en conformité avec Dieu, être agréable à Dieu. Car n'oubliez pas, nous devons faire la volonté de celui qui nous a aimés. Montre-moi un seul jour où Jésus-Christ a fêté quoi? Anniversaire. Montre-moi un seul jour où Jésus-Christ a pris Marie, ou a pris les femmes des apôtres en disant, mettez-vous à côté ici et prenez la parole, prêchez aussi. Ils ne l'ont pas fait parce que dans le plan de Dieu, quand Dieu a envoyé Moïse, il y avait des femmes, mais aucune femme n'avait jamais prêché quand Moïse avait la sacrifice. Quand Jésus, combien? Il a pris 12 apôtres. Il ne se laisse qu'une seule femme à l'intérieur, mais là, pour nous montrer le modèle de l'adoration. Alléluia. Viens. Il multiplie le pain et le poisson. Mais quand ils ont dénombré ceux qui ont mangé le pain et le poisson, ils ont dénombré combien de personnes? Environ 5000. Sans les femmes et les enfants. Mais pourquoi ils n'ont pas compté les femmes et les enfants? Pourquoi ils n'ont pas compté les femmes et les enfants? Nous sommes en plein sous la nouvelle alliance. Joue pas les femmes et les enfants. Et pourtant, il a dit il y a 4000 hommes ou 5000 hommes qui ont mangé le pain des femmes et des enfants. Alléluia. Pour vous dire beaucoup de choses, dans l'organigramme de Dieu, Dieu regarde l'homme. Parce qu'il voit toujours la femme en l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il voit toujours la femme en l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi il donne toujours le bâton du salut aux hommes. Il a donné à Moïse hier. Il a donné à Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est ce que nous prêchons. Mais qu'est-ce que le monde fait? Le monde dit non, les femmes sont aussi intelligentes. Nous sommes d'accord. Il y a des domaines où la femme n'arrive. Reconnaissez cela.
et dites, Seigneur, nous voulons que ta loi, donc ta parole. Ce n'est pas à discuter. Ceux qui voulaient discuter sont également semblables à ceux qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ sont les paroles de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on entend? En rejetant sa parole, pour rejeter la voie du salut. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Vous allez dire, mais non, elle prêche bien, elle guérit les malades, elle fait des miracles. Oui, mais est-ce que dans le plan par Dieu, Dieu veut que la femme soit le salut des hommes? Non, c'est l'homme qui... Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, il a pris des hommes pour la loi. Dans la nouvelle alliance, il prend des hommes pour la grâce. Quand les femmes découvrent la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur leur parle et il leur dit, allez dire à mes apôtres de m'attendre où? En Galilée. Mais quand le Seigneur vient, les femmes ne sont plus là. Parce qu'il leur a dit, allez dire, elles ont action et elles sont allées en l'air. Quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé combien de personnes? 11 personnes. Mais pourtant dans la tombe, il y avait au moins 2 femmes. On aurait pu trouver 11 plus 2, n'est-ce pas? Amen. Mais on n'a pas trouvé 13 personnes. Christ a dit, allez et faites des nations disciples. Il a dit cela à combien? Mais pourtant, au départ, il y avait au moins 2 femmes qui pouvaient sa résurrection. Il a pu dire à ces 2 femmes, joignez-vous aux 11, je vais vous envoyer. Bravo. Mais il a envoyé qui? Matthieu 28, 11 à 20. Marc 16, 15 à 18. Est-ce qu'on aime les commandements de Dieu? Est-ce qu'on aime Dieu? Si vous aimez Dieu, alors gardez ses commandements. Oui, frère. Oui. Pendant qu'elles étaient en chemin, en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville oui, et annonçèrent au sacrificateur qui était arrivé. Soldat, 18. Matthieu 28 à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Il parla à combien de personnes? Les 11 disciples arrivèrent à Galilée. Donc on remonte au verset 16. Il a parlé à combien de disciples? 11. Aux 11 disciples. Mais pourtant, il y a des femmes qui ont découvert la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a parlé à ces femmes. Jésus-Christ a parlé à ces femmes en leur disant, allez en Galilée, dis à mes disciples. Maintenant, nous allons voir si il parlait aux disciples, les femmes étaient là pour être aussi envoyées pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Oui, frère, les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne, que Jésus leur avait désigné. Quand il le vit, oui, devant lui. Il se prosterna devant lui. Quelques-uns eurent des doutes. Attends, quelques-uns eurent des. Je vous dis, frères et sœurs, le doute fait partie de la vie de l'homme. Si c'est à cause de doute, Dieu ne peut pas nous sauver. Dieu sait que l'homme doute. Voilà pourquoi il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Le seul être qui ne doute pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Nous devons croire en lui. Lui seul ne tremble pas. Lui seul ne doute pas. Quand ce soit notre niveau de foi, quand ça chauffe, il y a un doute qui vient, n'est-ce pas? Il n'a jamais douté. Tu n'as jamais douté. Tu n'as jamais douté. Alléluia. Il doute. Qui a déjà douté? Ah, mais il y a des gens qui lèvent jamais la main. Vous qui ne levez pas la main, vous êtes en parlant avec moi ou bien c'est ceux qui sont en parlant avec moi, levez la main. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alors, peuple de Dieu, l'Écriture dit, si tu veux demander quelque chose à Dieu, il ne faut pas douter. Montre-moi un seul être humain sur la terre qui n'a jamais douté. N'hésite pas. Il faut jeûner 10 jours. Et dès que, on va dire, il y a tel problème grave qui est arrivé, tu m'as pas écouté ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Bravo. Tu as commencé à douter, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai prié fort comme ça. C'est arrivé quand même. C'est bizarre ça. Oui, Seigneur. Mais Seigneur, tu m'as sauvé quoi? Il va dire, tu m'as sauvé. Mais toute sa pensée sera braquée ce qui t'est arrivé. Bravo. Seigneur, mais vraiment. Mais c'est déjà fait. Dieu t'a sauvé, mais ton cœur bat fort. Parce que tu sais ce qui vient de t'arriver. Bravo. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'être humain. C'est pourquoi Dieu veut que tu lui fasses confiance. Fais-lui simplement confiance. Certains ont dit non. Moi, je suis tellement fort que je ne me mets pas en colère. Je ne frappe pas les gens. Je ne vole pas. Je n'insulte pas. Donc moi, mon salut est clair. Moi, je suis sauvé. Ah bon? Alléluia. Mais, frères et sœurs, qui a une fois jeûné? Tu as une fois jeûné. Je n'ai pas dit tu as une fois dérangé quelqu'un. Est-ce que tu as une fois jeûné? Amen. Tu as déjà jeûné, non? Qui a, dans son jeûne, n'a pas eu des pensées bizarres? Lève la main. Tu as jeûné une fois. C'est bizarre. Aïe. Il n'y en a pas. Tu as jeûné et puis tu ne t'es même pas mis en colère un peu. Tu ne t'es pas fâché un peu seulement. Ils ont cassé ton verre que tu aimais là quand tu jeûnais. Tu ne t'es pas fâché un peu.
Ton dernier billet de 5 000, tu as mis quelque part. Et puis, il y a un enfant qui a crié, papa, ils ont pris ton argent. Tu es en train de jeûner. Tu n'as rien dit. C'est qui? Repas, ils sont en train de préparer pour que tu coupes le jeûne après. Il y a un qui est venu qui a mangé la tête. Et tu entends ça. Ils ont pris la tête que tu aimes là. Et puis tu ne te fâches pas. Tu es en train de jeûner. Qui est-ce qu'on parle à notre Dieu? Alléluia. Frère, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres faibles. Celui qui nous rend forts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que nous devons vivre. Voilà pourquoi il est écrit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je crois, ce n'est pas moi qui crois, parce que moi je ne peux pas croire, mais c'est Christ qui croit en moi. Si je prie, je ne sais pas prier, mais c'est Christ qui prie en moi. Alléluia. Faites confiance à votre Dieu. Donnez-lui la place. Donnez-lui la place. Et il agira dans vos vies. Il y a certains qui disent: moi je vais jeûner un jour, mais un jour, 4 heures, n'est-ce pas? Il regarde son heure. Mais quand on jeûne, on ne regarde pas la montre. On regarde le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais si tu as dépassé un jour, 2 jours, 3 jours, moi j'ai fait jeûne de 3 jours. Ah mais je suis fort, hein. J'ai fait jeûne de 3 jours. Donc tu fais jeûne de 3 jours pour dire que tu es fort. Ou bien tu fais le jeûne parce que tu es conduit par l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous attendre à l'aide de Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce qu'aucun être humain n'est assez fort. Il y a toujours ton ego, ton orgueil qui va remonter pour dire: ah, j'ai pu faire 3 jours. Ah, vraiment, je suis fort. Non, non, confiance en votre. Faites confiance en ça. C'est aimer, apprendre à lui faire confiance. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas te conformer au monde. Tu ne dois pas avoir pour appui le monde, mais tu dois avoir pour appui le Seigneur Jésus-Christ. Frère, on a trouvé, on a lu 2 Timothée 2. Oui. Il n'y a pas de soldats. Il n'y a pas de soldats. Mais qui est-ce que Dieu appelle soldat? Qui est-ce que Dieu appelle soldat? Dieu nous appelle ses soldats. Alléluia. Nous sommes les soldats de Dieu. Mais en tant que soldats de Dieu, qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Parce que si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu. Mais tes regards cherchent quoi toujours dehors? Tes regards cherchent quoi toujours à contempler le monde? Alléluia. Ce sont les histoires du monde qui t'intéressent. Qu'est-ce qui se passe dans le buzz aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe sur Instagram aujourd'hui? Tu cherches toujours à t'accommoder des choses de ce monde. Amen. À t'intéresser absolument aux choses de ce monde. Mais en le faisant, tu tues la vie de prière. Tu tues la vie de méditation. Tu tues les réunions de prière. Parce que tu es préoccupé à autre chose. Oui, frère. S'embarrasse des affaires de la vie. S'embarrasser des affaires de la vie, c'est quoi? C'est s'occuper des choses de buzz. Alléluia. C'est s'occuper des choses de la politique. Alléluia. Laissez la politique aux politiciens. Laissez les buzz à ceux qui mangent dans le buzz. Alléluia. Vous, occupez-vous des choses de Dieu. Est-ce qu'on entend? Mais, trouve-moi un soldat. Le Seigneur fait une belle comparaison. Il prend un soldat qui a un corps habillé dans sa famille. Vous voyez, tout le monde au moins a un corps habillé au moins. Est-ce qu'on entend? Un corps habillé, la tête là, il fait quelle coiffure? Les corps habillés font quelle coiffure? Répondez, on va avancer. Les corps habillés rasent les têtes en quoi? Frère, attends, non. Les corps habillés font rasta. Les corps habillés font dread. Les corps habillés font afro. Les corps habillés se rasent entièrement la tête pour avoir la tête modeste, la tête simple, la tête pas chargée. Parce qu'ils ont un devoir: défendre le pays, protéger les institutions. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Pourquoi Dieu nous compare à des soldats? Regardez comment les soldats se coiffent. Et vous allez savoir comment l'église de Dieu doit être coiffée. Amen. Est-ce qu'on entend? Comment les hommes doivent être coiffés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais peuple de Dieu, regardez aujourd'hui les hommes de Dieu. Regardez aujourd'hui les serfs de Dieu. Comment est-ce qu'ils sont coiffés? Des afros, des druides. Mais est-ce qu'ils sont des soldats de Dieu? Parce qu'un soldat de Dieu, voilà comment il est coiffé. Vous avez vu dans le monde entier, comme ça les soldats sont coiffés. Mais pourquoi c'est une règle universelle? Pourquoi? Ou bien en Amérique, ils font dread. En Jamaïque, ils font dread, font afro. Mais c'est universel. C'est pourquoi les drills, c'est la même chose. Les armes, c'est la même chose. C'est une armée universelle. Les règles sont universelles. Ce sont les règles de guerre. C'est universel.
Ça s'adapte à tous les pays, à tous les continents. Dieu nous compare à une armée. Il ne savait pas ça. Il ne sait pas que nous sommes une armée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous apprendre à bien nous coiffer. Parce que nous sommes des soldats de Dieu. Alléluia. Certains disent, non, tant que mes cheveux vont, je vais laisser naturel. Mes frères, il faut aller au-delà. Ce ne sont pas que tes cheveux qui poussent. Regarde sous tes aisselles, ça pousse aussi, tu coiffes là-bas. Regarde tes orteils, regarde tes ongles, ça pousse aussi, mais pourquoi tu coupes? Ne sois pas hypocrite, ne sois pas rebelle. En trouvant toutes des réponses à tout, sois humble. Alléluia. Pas faire druide et puis rentre dans le camp. Aujourd'hui c'est dimanche, lundi, tu as fait druide. Il faut aller dans le camp lundi, tu vas voir ce que tu as. Alléluia. Il faut faire rasta, il faut faire afro. Il faut aller lundi au camp. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Pourquoi Dieu nous compare à une armée? Parce que l'armée c'est la discipline. L'armée c'est l'ordre. L'armée c'est la discipline. L'armée c'est l'ordre. Alors Dieu veut que son église soit son église soit ordonnée. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'église est dans un désordre notoire. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. On s'habille comme on veut. Mais ça, c'est pas l'armée de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs viendront pour dire, malgré mes druides, malgré mon afro, je prophétise, je guéris les malades, je ressuscite les morts. Mais Matthieu 7, 21 est écrit pour eux. Vous avez fait ça, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas gardé mes commandements. Amen. Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait de prêcher des choses dans ce sens. Mais il faut dire ce que Dieu dit pour que tu puisses véritablement savoir si tu l'aimes ou pas. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu obéis à ses commandements? Tu obéis à tes propres penchants parce que tu n'es pas encore converti. Que dit l'Écriture? Là où se trouve ton trésor, là sera attaché ton cœur. Si un homme dit, il est né avec afro, il va mourir avec afro, il n'est pas encore converti. Parce que son cœur est attaché à une coiffure. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, moi c'est Rasta, je veux faire. Son cœur n'est pas encore converti parce qu'il est encore attaché à Rastafari. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Dieu te dit ce matin, tu l'aimes, garde ses commandements. Ne marche pas au-delà de ses commandements. Si tu l'aimes, garde ses commandements. Mais c'est aussi simple. La société aujourd'hui va à sa dérive. Pourquoi? Parce que les gens n'obéissent à rien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'étais quelque part devant un établissement et le gardien a son travail. Un élève qui était assis, il parlait avec son âme. Il regarde le gardien et dit, Alléluia. Et l'ami dit, ah, parle comme ça à notre gardien. Celui-là, il dit que tu es maudit. Le gardien est sorti. Ah bon? Il a attrapé le petit, il l'a emmené à l'intérieur. Imaginez-vous ce qui va lui arriver. Un établissement scolaire où on t'enseigne les vertus. Tu dis à celui qui te garde qu'il les hait. La société n'a plus de valeur. L'église aujourd'hui ne donne pas de valeur à la société. Parce que l'église elle-même se cherche. Elle copie sur la société qui est déjà détruite. Mais qu'est-ce que vous voulez apporter à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez apporter au royaume des cieux? Qu'est-ce que vous allez envoyer au paradis? Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez envoyer au paradis? Voilà pourquoi Dieu veut que son épouse garde ses commandements. Les commandements de Dieu sont faits pour nous donner la bonne marche agréable à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais découragé, puis avancer. Alors, peuple de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu es un soldat du Seigneur et vouloir faire les choses de la vie civile. Ce n'est pas possible. Alléluia. Écoutez-moi. Vous qui avez au moins un corps habillé dans la famille, vous allez voir que le corps habillé ne parlera pas. Amen. Parce qu'il sait que voilà pourquoi on les appelle quoi? La grandeur. Ils ne doivent pas parler. Mais toi, tu es dit à ton frère, ta bouche est ici. Dans tout. Tu es dans tout. Tu es dans tout. Est-ce que toi, tu es soldat? Est-ce que toi, tu es soldat de Jésus? Alléluia. Avec moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu dis, tu aimes Dieu, mais est-ce que tu gardes ses commandements? Alléluia. Tu aimes Dieu, mais est-ce que tu gardes ses commandements? Il ne s'agit pas de venir dire, ah, mais aujourd'hui on a fait le culte, mais on a moulé quoi? Dieu s'est manifesté quoi? Ok, tu as retenu quoi? Dis à ton frère, tu as retenu quoi? Tu as un enfant qui va à l'école. Quand il vient, tu le regardes. Il saute, toi tu le regardes. Mais tu vas lui poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? Non, ça dit qu'on a joué. Toi, tu penses qu'il paye ton transport pour aller jouer à l'école? Tu as appris quoi? Tu dis on allait jouer. Donc quand vous venez à la prière, vous n'êtes pas venu pour sauter, danser, rouler, mais vous êtes venu pour apprendre quelque chose dans la louange et dans l'adoration. Amen. Voilà pourquoi même les cantiques sont des cantiques spirituels. Qui prophétisent, qui disent les
parole de Dieu vous dit la voie que Dieu a choisie. C'est pourquoi Dieu dit, je veux que tu sois fort. Je veux que tu sois puissant. C'est la volonté de Dieu pour toi. Si tu aimes Dieu, n'accepte pas d'être toujours écrasé. Il faut que tu te relèves. Que toi, tu dois marcher en conquérant et en vainqueur. Car avec l'Éternel, nous ferons des exploits. C'est ce qui est écrit. Mais est-ce qu'avec toi, on peut compter sur toi? Est-ce qu'avec toi, on peut faire des exploits? Parce que par toi, il faut qu'il y ait les exploits. Pour que Dieu soit connu dans sa puissance et dans sa gloire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne gardes pas ses commandements. Et pourtant, il dit, tu gardes ses commandements, tu auras du succès, de la prospérité. Tu auras quoi? Du triomphe. La plupart de ceux qui disent qu'ils adorent Dieu, de ceux qui disent qu'ils confessent Jésus-Christ, quand ils voient une maladie venir, ils vont commencer à pleurer. Quand ils voient une situation qui arrive dans la famille, ils vont commencer à paniquer de tout leur corps. Mais il dit, il veut que tu sois puissant. Mais toi, tu fais quoi? Tu crois simplement en ce que le diable te dit. La volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Comment aimer Dieu? Dieu est puissant et il est en toi. Il veut que tu sois puissant. C'est un ordre. Voilà pourquoi il dit à tous ceux qui croiront, voici les miracles qui les accompagneront. Mais est-ce que les miracles t'accompagnent? C'est aussi une loi de Dieu pour ta. Est-ce que les miracles t'accompagnent? Regarde ton frère et pose la question. Est-ce que les miracles de Dieu t'accompagnent? Est-ce que les prodiges de Dieu t'accompagnent? Fais confiance en ton Seigneur et tu verras cela t'accompagner. C'est une loi de Dieu pour ta vie. Ne pense pas que Dieu, message qui est faible. Non. Parce que l'évangile est une démonstration de puissance. C'est écrit, l'évangile est une démonstration de puissance. Voilà pourquoi quand le Seigneur envoie ses disciples, il dit, allez, annoncez la bonne nouvelle. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Annoncez la bonne nouvelle. Les deux vont. Mais on ne fait pas de miracle et laisser et abandonner la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle pour ta vie, frères et sœurs? La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu étais un pécheur. Romains chapitre 5, verset 8. C'est que tu étais un pécheur. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un pécheur. Tu es un juste. Tu es un saint. Car le sang de Jésus-Christ t'a lavé et purifié. C'est la bonne nouvelle pour toi. Parce qu'aucune obéissance a pu te maintenir répréhensible devant Dieu. Seul le sang de l'agneau, le sang de la rédemption, le sang du rachat, le sang de la réconciliation, le sang de Jésus-Christ. Tu comprends mon langage? Oui, frère. Romains chapitre 5, à partir du verset 8. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve quoi? Son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs. Peuple de Dieu, est-ce qu'on me suit? Ton amen n'arrive pas à la chair. Dieu prouve son amour. Parce que l'amour est une preuve. Tu dis tu aimes Dieu. Mais quelle est la preuve que tu aimes Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu... Est-ce que tu marches dans... Est-ce que tu obéis aux autorités? Oui, frère. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Regardez un peu le temps de la phrase. Ça a changé. Lorsque nous étions, nous sommes à quel temps? Nous étions, quand nous ne connaissions pas le Seigneur Jésus-Christ, nous étions encore des pécheurs. Maintenant que nous le connaissons, que son sang a coulé pour nos péchés, nous devenons quoi? Continuons, frère. Plus forte raison donc. À plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Or, quand on dit maintenant, ça veut dire que la chose a changé. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? C'est que nous sommes justifiés par son sang. Justifiés veut dire nous sommes devenus des justes. Nous sommes devenus des justes. Nous sommes devenus des justes par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle pour les pécheurs, c'est qu'ils ont été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Ceux qui ont cru en cela ont été baptisés. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, allez, annoncez ce message. Ceux qui croiront en ce message et qui seront baptisés en ce message seront sauvés. Et voici les miracles qui les accompagneront. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Voici les miracles qui les accompagneront. Le Seigneur a donné un ordre aux disciples. Quel est l'ordre qu'il leur a laissé? Quel est l'ordre qu'il leur a laissé avant de partir? Quel est l'ordre qu'il leur a laissé avant de partir? Je ne vous entends pas bien. Vous voyez, notre Seigneur de gloire, on allait, il a dit, allez-y, tous mes apôtres, afin d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Si vous m'aimez, gardez mes. Alors, tout ce que Dieu envoie, quel doit être leur rôle? Leur mission, faire des disciples, baptisés dans ce message de vie. Alléluia. Et dans
enseigner le peuple à observer les paroles de Dieu. Mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église garde les commandements du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Elle fait tout, sauf les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. L'Église enseigne aujourd'hui le monde dans l'Église, mais l'Église n'enseigne pas Dieu dans l'Église. L'Église va t'enseigner comment faire, comment aller avec ta femme. Amen. L'Église va t'enseigner comment trouver un travail. L'Église va t'enseigner comment devenir prospère. Mais l'Église ne t'enseignera pas comment savoir que tu es sauvé avant. Comment savoir que un seul sang a lavé le péché du monde pour toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Comment savoir que quand on a cru en ce message, on ne demande plus pardon à Dieu pour ses péchés, car cela a été effacé une fois pour toutes. Car dans l'ancienne alliance, on demandait pardon à Dieu une seule fois par année. Dans l'ancienne alliance, on demandait pardon à Dieu péché une seule fois l'année. Une seule fois l'année. Sous la grâce, on demande pardon à Dieu une seule fois toute la vie. Alléluia. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 20. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi pour demander pardon à Dieu pour ses péchés, hier, il fallait du sang. Mais ce sang était répandu une seule fois chaque année. Dans la nouvelle alliance, Dieu envoie un animal. Il a appelé l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Frère, voici ce poste. Il est posé sur la chair. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on me suit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai ôté. Quand je l'ai ôté, est-ce qu'il existe encore sur la chair? Mais Jésus-Christ est venu pour ôter nos péchés. Et il est parti. Et toi, tu dis, tu crois en Jésus, tu crois que les péchés sont encore là. Il te dit, si tu as la foi, il faut prier pour que la maladie disparaisse. Tout ça. Mais tu pries pour que le box là réapparaisse sur la chair. Tu pries pour que tes péchés reviennent alors que Christ les a ôtés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par la foi qu'on croit en ces choses. Qui a cette foi? Qui a cette foi? Voilà pourquoi il vous dit, depuis l'ancienne alliance, en Jérémie 31, verset 34. Jérémie 31, verset 34. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos iniquités, car je les pardonnerai. Je ne me souviendrai plus de vos iniquités, car je les pardonnerai. Mais quand Jésus-Christ est venu réellement et que son sang a coulé pour nous, il dit et il le confirme, 8 verset 12, que nos péchés ont été effacés et qu'il ne s'en souvient effectivement plus. Oui frère. Jérémie 31, verset 34. Écoutez peuple de Dieu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ni celui-là son frère. Ni celui-là son frère. En disant. Connaissez l'Éternel. Connaissez Dieu. Car tous me connaissent. Tous me connaîtront. Depuis le plus jusqu'au bas. Oui. Dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités. Je pardonnerai leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je pardonnerai dans le futur. Et je ne me souviendrai plus. Les deux vont ensemble. Si le Seigneur t'a pardonné, alors il ne se souvient plus de tes péchés. Ne fais pas un pour laisser l'autre. Si tu es pardonné, alors sache qu'il ne se tes péchés. S'il ne s'en souvient plus, c'est que cela a été effacé, nettoyé. Est-ce que cela a été accompli? Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 1, 29. Jean-Baptiste, par l'Esprit de Dieu, a reconnu que voici celui que Dieu nous envoie pour ôter le péché du monde. Mais c'est quel évangile que tu as cru? C'est quelle prédication que tu as reçue que tes péchés sont encore existants alors que tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ? Oui frère. Jean chapitre 1 verset 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus. Il vit Jésus venant à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte. Attends mon frère. Voici quoi? L'agneau c'est quoi? Voici l'animal que Dieu envoie. Pour faire quoi? Parce que son sang va verser. Car selon Éphésiens 9, 22, il faut qu'il y ait du sang pour qu'il y ait un rachat. Il faut qu'il y ait du sang pour qu'il y ait pardon. Mais le sang là, est-ce que ça n'a pas été versé? Si le sang a été versé, est-ce que le péché demeure encore? Acclamons notre Dieu. Frère, Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé gratuitement. Comme il ne peut pas revenir chaque année, comme le faisait la loi, mourir encore à la croix chaque fois que son sang verse pour que tu sois pardonné une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Cela prend en compte tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir. Alléluia. Apocalypse 1,5 tout à l'heure. On est fatigué? On est fatigué? On peut continuer alors.
Donc on continue un peu. Acclamons fortement notre Dieu. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, À celui qui nous aime. qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime. Mais il est écrit que Dieu nous a tant aimés. Jésus-Christ nous a tant aimés. Mais quand il nous a tant aimés, là, quelle est la preuve de son amour? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a délivrés de quoi? De nos péchés. De nos péchés. Mais est-ce que tu as reçu vraiment Jésus-Christ? Si tu as reçu vraiment Jésus-Christ, c'est qu'il t'a délivré de tes péchés. Mais pourquoi es-tu encore pécheur si tu es délivré? On dit, mon frère, tu as épilepsie. Tu es délivré de l'épilepsie. L'épilepsie est encore là. Aïe. Il dit, il t'a délivré de ton péché. Tu dis, non, non, tu es encore pécheur. Donc le péché, il est encore là. Tu es en train de dire que Jésus-Christ est un fautif. Il a échoué. Il peut dire ça. Il faut dire, on va avancer. Amen. Et Jésus-Christ a réussi sa mission à te sauver de tes péchés. C'est que véritablement, tu es sauvé et tu es réellement libre. Alléluia. Parce que son sang a coulé. C'est pas le sang qui te sauve. Si son sang a coulé, c'est que tu es sauvé. Son sang a coulé. Mais c'est ça vous chantez tous les jours. Mais pourquoi? Ton sang a ruisselé. Pourquoi? Frère, il faut chanter ça un peu. Et vous allez écouter attentivement les paroles de ce... Écoutez attentivement les paroles du cantique. Vous allez comprendre la profondeur du message. Allons-y rapidement. On va continuer. Pour nos péchés. Pourquoi ce sang a coulé? Sur la croix, sang a coulé, coulé pour nos pieds. Alléluia. C'est pour nos péchés que son sang a coulé. Mais pour que les péchés demeurent, pour que les péchés soient effacés. Alléluia. Crois en ce message et tu seras sauvé. Crois en ce message et tu seras sauvé. Crois en ce message et tu seras sauvé. Alléluia. Alors Dieu veut que tu saches que tu es sauvé. Si tu es sauvé, il veut que tu donnes effectivement tout ce qu'il s'imposera à toi. Que ce soit maladie, que ce soit infirmité, que ce soit les démons, que ce soit la lèpre, que ce soit toutes sortes d'esprits impurs. Il veut et il te commande d'être puissant sur ces esprits impurs. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es malade? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul dans une chambre où ils ont coupé le courant? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand il y a une situation qui arrive? Tu commences à trembler. Il dit, ne tremble pas. Crois en moi. Fais-moi confiance. Car je suis mort pour que tes péchés soient effacés. Satan ne peut plus te réclamer. Dieu veut que tu sois puissant. C'est un ordre. Dieu veut que tu sois puissant. C'est un ordre. Si tu aimes Dieu, il ne faudrait pas qu'on te voie en train de pleurer quelque part. Tu casses le nom de ton Dieu. Tu es malade, tu pleures. Tu n'as pas l'argent, tu pleures. Tu ne travailles pas, tu pleures. Tu n'as pas d'enfant, tu pleures. Tu n'es pas marié, tu pleures. Ta femme te maltraite à la maison, tu pleures. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois un pleurnichard. C'est un ordre pour ta vie, frère. Il dit, il veut que tu sois puissant. Il t'a établi comme une autorité. C'est un ordre. Si tu aimes Dieu, obéis à cela. Alléluia. Voilà pourquoi il te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu te fait accompagner par sa puissance. Car tu es un fils de Dieu. Si Dieu est roi, alors tu es roi. Tu n'es même pas prince, mais tu es roi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes des rois. Alléluia. Tu es un roi devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Un roi qui se met à pleurer. Imaginez-vous, le président se met à pleurer partout où il passe. Le lendemain, on le chasse de son fauteuil. Toi, tu n'es pas digne d'être président. On veut un homme qui nous inspire la confiance, pas un homme qui pleure. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu inspires la peur à ta... Alléluia. Parce que tu passes ton temps à pleurer. Toi, tu dis que tu es sauvé. Tu es un homme faible, tu es une femme faible. Ton Dieu veut que tu sois fort. C'est un ordre, c'est un commandement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il veut que tu sois une personne d'autorité. Car l'autorité est faite être respectée. Est-ce qu'on est ensemble? Ton Dieu veut que tu sois respecté. Tu adores un Dieu tout puissant. Si tu aimes Dieu, alors fais-toi respecter en laissant ce Dieu accomplir des miracles par tes mains. Accomplir des miracles par tes déclarations. Car tu es une autorité. Alléluia. Demeurez richement béni.
et mettez cela en pratique.